Salut les amis, c'est JC donc pour le débriefing du match entre l'OM et Troyes. Donc voilà, il est un peu tardif, hein. C'est vrai que hier soir on a fait les lives avec la team. Là bon, j'ai taffé ce matin, donc j'ai terminé. Et bon voilà, là j'ai un petit instant à moi pour faire ce débriefing, on va dire, aller à tête reposée de ce match entre l'OM et Troyes. Donc un match où l'OM était dans l'urgence de gagner, hein, après donc cette série de plusieurs semaines sans victoire au stade Vélodrome et surtout avec cette pression de Lens et de Monaco qui commence à être de plus en plus importante. Donc du coup, le coach donc a fait une compo hier où il a un petit peu, on va dire, allé écouter peut-être la demande des supporters. Hein, c'est vrai que ça fait quelque temps que Tavares et que Balerdi sont beaucoup contestés donc par les supporters à juste raison. Hein, c'est vrai, bon, on peut pas trop défendre le cas Balerdi qui malheureusement a beaucoup fait d'erreurs cette saison. Tavares qui est souvent brouillon, bon, qui apporte souvent le surplus. Mais c'est vrai que souvent, dans le dernier geste, dans l'intelligence footballistique, on va dire que souvent, il est absent, Tavares. Donc voilà, le coach a décidé donc de faire quelques changements. Donc, on va parler justement de cette composition. Donc dans les buts, bon, Lopez, hein, donc gardien habituel, gardien titulaire. Le système, bon, quant à lui, n'a pas changé. Hein, vous le savez, donc Tudor, il est capé sur son système et je crois que personne ne le fera changer. Donc la défense, donc on avait Kolasinac donc en axial gauche, Gigot en centrale et Mbemba donc en axial droit. Donc du coup voilà, donc c'est Balerdi qui a perdu sa place au profit de Kolasinac. Au niveau des pistons, donc Tavares, donc du coup, n'a pas joué, comme on le disait. Il y a Jonathan Klaus, par contre, qui a été transféré donc sur le côté à Tavares. Et Tudor qui a fait confiance au petit Caboret pour jouer ce match. Au niveau du milieu de terrain, donc on a Vertou-Rongier, donc duo habituel donc qui joue ses matchs au milieu de terrain. Ensuite, alors là il y a une moto qui démarre, donc je ne sais pas si vous m'entendez toujours, hein. Donc c'est bon, ça devrait le faire, je pense. Voilà, donc ensuite donc on a Vertou-Rongier donc en milieu défensif, hein, en milieu récupérateur, on va dire. Sanchez, donc, à la place de Guendouzi, donc, sur l'attaque côté gauche. Under côté droit. Et enfin, Vitinha, titulaire d'entrée sur un match très important. Peut-être même le match idéal, hein, parce que c'est vrai que 3 n'est pas forcément non plus la meilleure équipe de Ligue 1. Mais voilà, peut-être pourquoi pas lancer Vitinha dans un match où il aurait pu éventuellement marquer des buts. Donc c'est vrai que les choix de Tudor ont été assez intéressants sur cette composition. Que dire du match? Donc on va venir sur le match. L'OM s'est facilité le match. L'OM a ouvert le score dès quasiment la deuxième minute grâce justement à ce fameux Vitinha, donc qui a ouvert le score au bout de 2 minutes, donc ce qui lui a permis de se libérer, ça a permis de libérer l'équipe. On a marqué le deuxième but, on a marqué le troisième. Bon, malheureusement, on prend ce but à la fin. Certains ne vont retenir que ça. On a pris ce but, oui, c'est vrai que ce but, ça pourrait éventuellement faire une différence en fin de saison au goal average. Mais bon, arrêtons de faire la fine bouche. L'essentiel, c'est que notre équipe a gagné ce match 3 buts à 1. Donc c'est vrai que l'adversaire du soir n'était pas non plus un adversaire extraordinaire, hein, parce que bon, quand on voit la possession, donc 72% pour l'OM, l'OM a frappé 28 fois au but, je crois que c'est un des records cette saison. Les tacles, en termes d'agressivité, on a retrouvé notre Olympique de Marseille. Donc en termes de tacles, l'OM a taclé 35 fois. 3 seulement 19 fois. Voilà, on a eu l'impression de retrouver un peu l'OM qu'on a eu avant, sur le début de saison, après la Coupe du Monde, l'OM un peu conquérant, l'OM qui agresse ses équipes, qui se crée des occasions. Voilà, on a eu l'impression de retrouver un Olympique de Marseille qui nous plaît. Cet Olympique de Marseille qui a séduit les supporters. Donc tant mieux, on va dire qu'on est dans le sprint final, hein, surtout comme vous le savez, donc notre Olympique de Marseille en plus a retrouvé sa deuxième place, hein. Comme vous le savez, Lens a été battu face au PSG. Nous on gagne, donc on se retrouve deuxième
à 8 points de Paris, on va même plus parler de titre, il reste 7 matchs. Allez, on ne sait jamais, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Donc nous, notre but essentiel, c'est cette deuxième place, parce que, comme vous le savez, c'est très important. On va pas parler que de podium, on va parler de deuxième place, parce que la deuxième place, c'est une sécurité déjà en termes, déjà ça vous assure de participer à la Ligue des Champions, et en plus en termes de mercato. Je veux dire, si quand vous allez recruter des joueurs, vous allez les voir, si vous êtes un club barragiste, eh ben, les mecs ils vont peut-être être hésitants pour venir du côté de l'OM. Là, si tu finis second, ben, tu vas peut-être avoir plus d'arguments éventuellement pour faire signer certains joueurs. Voilà, donc pour l'instant, l'OM, donc comme on dit, donc a pris la deuxième, comme on disait, l'OM a pris cette deuxième place, et du coup, il reste 7 matchs à jouer. Maintenant, on peut dire que l'OM a son avenir entre les mains, c'est-à-dire que l'OM a son destin entre les mains. Il reste 7 matchs, on va faire mathématiquement 7 matchs, 7 victoires, tu es qualifié pour la Ligue des Champions. Donc c'est sûr que quand on réfléchit bien, ça va être compliqué d'aller gagner 7 matchs sur 7, en sachant que tu dois aller te déplacer à Lens, tu vas te déplacer à Lyon. Voilà, on sait que les Lyonnais, même s'ils n'ont plus trop grand-chose à jouer, on sait qu'ils vont se vendre contre l'OM hein, le week-end prochain. S'ils peuvent nous empêcher, s'ils peuvent nous stopper, ils vont tout faire pour les Lyonnais. Mais bon, moi je reste confiant, parce qu'on a quand même un groupe, à mon avis, qui est au-dessus. Le week-end prochain, il y a un autre match qui est très important aussi, c'est Lens. Lens qui reçoit Monaco. Quel est le meilleur résultat de ce match? Un match nul peut-être, hein, comme ça les deux équipes se neutralisent. Et si nous, dans le même temps, eh ben, on arrive à gagner ce match à Lyon, ben, ça nous ferait prendre une grosse option sur la deuxième place. Et surtout, ça te permettrait de te déplacer à Lens, on va dire, plus sereinement. Parce que tu te dis, tu aurais éventuellement, là actuellement on a un point, ils se font accrocher, on aurait 3 points d'avance, un goal average supérieur. Tu te dis, voilà, même une défaite, à la limite à Lens, c'est pas catastrophique. Voilà, donc c'est que le week-end prochain, ce match à Lyon, il est très important. Il est très important parce que si tu le gagnes, déjà, je pense on va un peu saper le moral des Lensois. Parce que, après, ce n'est que mon avis, je pense qu'on perdra pas à Lens. Voilà. Ce n'est que mon avis. L'OM va faire une prestation très solide. Voilà. Donc, que dire donc de ce match? Il y a des joueurs donc, moi, qui m'ont plu. Hein. Le petit Caboret, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a fait un match exceptionnel hein, hier soir. Il a été offensif, il a apporté beaucoup de qualité technique aussi. Donc j'ai bien aimé le match de Caboret. Vitinha, parfait, parfait. Le monsieur, peut-être, ce match, ça va lui permettre de lancer sa saison hein, et peut-être voilà de donner à Tudor cette confiance. Donc ça m'étonnerait pas de voir peut-être cette compo même à Lyon pour aller, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc que dire? Moi, j'ai envie de rester positif. J'ai envie de faire confiance au coach, même si certains demandent un changement de système. Donc, vous le connaissez, Tudor, il ne changera jamais de système. Ce sera comme ça, malheureusement, pour ceux qui voudraient qu'il change de système jusqu'à la fin de saison. Mais voilà, je vois notre Olympique vraiment dans une spirale assez positive. Voilà, les amis. Donc, pour moi, cette victoire à 3, on va pas s'enflammer non plus. C'est que 3. Hein, donc, c'est vrai que le niveau de jeu a été un peu pitoyable hier soir. Mais c'est peut-être l'OM qui les a empêchés de jouer mieux que ça. Parce que c'est vrai que hier soir, on les a quand même pris plus ou moins à la gorge. Voilà, j'ai envie de vous dire chapeau à notre équipe, chapeau aux joueurs, chapeau aux coachs et surtout chapeau aux supporters qui ont encore fait hier soir un spectacle magnifique et aussi cet hommage émouvant à ne pas oublier donc aux victimes de la rue Tivoli. Voilà. Les amis, je vous souhaite à tous une très 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 bonne semaine. On se retrouvera sans doute avec l'équipe pour faire un live dans la semaine. On vous tiendra au courant sur la page. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Hein, vous avez le petit logo là en bas à gauche ou en bas à droite. Donc vous cliquez dessus pour avoir les notifications, ne serait-ce que pour nos débriefings, pour nos lives, pour nos talks. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis, allez l'OM les gars, ciao.